Et bienvenue à tous aujourd'hui, on se retrouve sur le The Chain face au BTC. Aujourd'hui d'ailleurs, une analyse qui fait suite à une donation. Merci à toi d'ailleurs, ça fait plus de 2 ans qu'on évolue tous ensemble sur YouTube. Et grâce à cette donation, eh bien, je peux me permettre d'être toujours aussi régulier dans le temps et toujours finalement présent fréquemment sur YouTube. Merci à vous, vous le savez d'ailleurs, ça fonctionne par palier. Selon le palier de donation pour soutenir la chaîne, eh bien, soit je vous offre tout volontiers toutes les règles des lots en français, ainsi par vous-même, par après, pour également créer les mêmes plans de trading, les mêmes plans d'investissement, également faire des scénarios longs, moyens, voire même très long terme, également mettre des stop-loss, des TP, des points d'entrée calculés et non plus de manière hasardeuse par vous-même. Et comme aujourd'hui, vous le voyez à l'écran d'ailleurs, vous pouvez me demander une analyse à la demande, une expertise sur l'actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo YouTube pour vous. Alors maintenant, on part directement dans l'analyse de ceci, mais d'ailleurs, juste avant, c'est vrai, n'oubliez pas l'analyse fondamentale. Ce que vous allez voir aujourd'hui en vidéo, c'est une analyse technique. C'est une analyse qui n'étudie que et uniquement que les mouvements, le cours et seulement ces mouvements de prix. C'est-à-dire que de votre côté, vous devez avoir fait une analyse fondamentale. L'analyse du coup qui voit si l'équipe de personnes qui travaillent sur la crypto-monnaie que vous voulez bien utiliser comme investissement ou trading c'est autre chose, mais comme investissement on va plutôt dire ça, eh bien si l'équipe elle est sérieuse, si le projet il est sérieux, s'il répond à un besoin, si la technologie derrière, le software, la blockchain proposée est bien bonne également, etc. etc. Si la crypto-monnaie sur laquelle vous voulez mettre de l'argent ne répond pas à ces critères positivement, ne regardez même pas une analyse technique et ne voyez même pas du coup une potentielle hausse pour cet actif-là. Aujourd'hui, on va voir, je vous le dis d'ailleurs, une analyse technique avec une hausse, mais donc du coup, la hausse que je vais montrer par après ne sera à prendre en compte que si et uniquement si votre analyse fondamentale est positive. C'est donc du coup que oui, l'équipe derrière est sérieuse, oui, elle répond à un projet qui est attendu du public, donc c'est-à-dire qu'elle répond également à un besoin. Oui, la blockchain, la technologie est correcte et elle est bonne également. Bref, tout ça, il faut comprendre que tout ça corrèle également tout simplement avec l'analyse technique. Il faut que l'analyse technique et l'analyse fondamentale soient toutes les deux positives pour se dire ok, je peux commencer à investir sur un actif. Si l'une ou l'autre est mauvaise, on n'investit pas tout simplement. Donc ça va de pair. Donc ici à l'écran, que et uniquement, premièrement, une analyse technique, l'analyse fondamentale, je vous laisse la liberté de la faire. Donc maintenant, on part là-dedans. Premièrement, en voyant juste déjà le chaîne comme suit, je me suis dit, en voyant l'analyse, enfin pas l'analyse du coup, mais juste le cours, quand je l'ai ouvert pour la première fois, je me suis dit, tiens, voilà une analyse qui va être, entre guillemets, simple à analyser. Je vois déjà juste en premier coup d'œil une espèce de leading diagonale ou alors une ABC en flat ou quelque chose comme ça assez simple. Malheureusement, quand j'ai commencé mes décomptes, etc., en fait, pas du tout. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, en WXY avec des extensions et des choses vraiment extrêmement compliquées partout, des sous-décomptes vraiment qui sont piégeurs partout. Et du coup, pas du tout. J'ai pris plusieurs heures et étalé sur 2 journées pour pouvoir l'analyser correctement. Donc, j'avais prévu de faire cette vidéo-là pour le 10. Le 10, il est passé depuis longtemps. On est maintenant, sauf erreur de ma part, je vais vite regarder sur mon smartphone, mais le 12. Donc, c'est ça, on est un dimanche de Pâques. Donc, clairement, ça m'a pris du temps, mais voilà, en tout cas, je l'aurais fait de manière consciencieuse et j'aurais pas fait ça de manière trop rapide pour bâcler l'analyse. Donc ici, on part directement dans une énorme WXY. Alors cette WXY là, premièrement, elle a une énorme extension sur la X vers la Y ici qui est en vert. Moi également, quand je vois une énorme extension comme ça, je me pose la question de si vraiment c'est ça que je dois poser. Et donc du coup, je mets entre guillemets le paquet pour pouvoir analyser les sous-décomptes et voir s'il n'y a pas une alternative. Il n'y a aucune alternative. J'ai essayé de trouver d'autres choses. J'ai essayé de trouver des ABC ou des choses comme ça. J'ai essayé de trouver des leading, des ending, des choses comme ça. Impossible. Impossible, rien qui indiquait quelque chose de simple. Obligé de vraiment partir en WXY comme vous le voyez ici à l'écran. C'est ça qui fait un peu mal au cœur parce que du coup ça m'a pris tellement de temps à analyser. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça et c'est la vie. Malgré tout, on va partir directement là-dessus en WXY. Premièrement, cette WXY commence, alors je vais retirer mes petits dessins comme ça on voit bel et bien tout ceci. Elle commence ici avec la racine ici, elle descend en W, elle fait un rebond de X et puis après boum, grosse extension sur la droite. Donc énorme extension sur la droite. C'est-à-dire que premièrement, quand on va juste déjà travailler en fait les projections de WXY, donc on va commencer par la grande figure. Donc on commence ici avec ce qui est en vert. On va regarder les projections baissières. Alors je vais passer peut-être vite fait en weekly, voir si ça sera pas mieux pour travailler ceci, en tout cas la grande envergure. Donc ici, la ligne rouge qui est en dessous, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, en fait la ligne rouge c'est le 0. Donc là c'est pas le plafond, mais du coup c'est le sol. D'accord? Si on peut pas toucher ça, si on va en dessous, c'est que la crypto elle est morte. On peut pas tout simplement aller en dessous. Donc premièrement, on va prendre notre Fibonacci, on va voir pour le moment où est-ce qu'on a atterri, où est-ce qu'on est arrivé. Donc ici, j'étends ceci comme suit. D'accord? Je mets mon Fibo là. Pour le moment, il faut savoir que le rebond a eu pile poil
lieu sur le 100% de Fibonacci. Les objectifs d'une Y, je vais tout de même tous les rappeler. Ce sont les 61,8, les 100, 123 et les 161,8% de Fibonacci. Il faut voir qu'ici, pour le moment, on a très bel et bien rebondi sur ces 100% de Fibonacci, donc un objectif de Y. Donc là, il y a, n'empêche, un palier d'achat. Chaque fois que vous allez voir qu'on approche des 100% de Fibonacci, vous pouvez acheter un tout petit peu de The Chain pour le jouer contre le BTC, par exemple. D'accord ? Là, c'était une belle position d'achat. Malgré tout, mon décompte n'est pas du tout fini et du coup, il faudra privilégier les targets plus basses. Les targets plus basses, vous l'avez entendu, c'est 123, mais la 123 ici en rouge, en dessous, 123, 127, est en dessous du 0. Donc, ce n'est déjà plus possible. D'accord ? Il faut se dire que les 123, c'est plus possible. La target, juste avant intermédiaire, où est-ce qu'elle est ? Ce sont les 113. Alors les 113, ils existent. Ils sont beaucoup plus fréquents, je préfère le préciser, sur les paires, par exemple, du Forex. Donc c'est-à-dire sur, par exemple, les bourses beaucoup plus classiques et pas sur les crypto-monnaies. Mais malgré tout, les 113 peuvent être tout de même pris en compte quand il le faut. Donc ici, là, l'objectif baissier serait, alors là, on m'a dit de dire 43 Sato ou 53 Sato maintenant. Donc maintenant, merci d'ailleurs pour la petite astuce pour le The Chain. Mais donc, c'est-à-dire qu'on descendrait à 5 Satoshi. 5 Satoshi, le The Chain. Donc là, c'est une target également. Si vous voyez que le The Chain descend bel et bien là-bas en bas, vous avez également un super beau point d'achat. Alors oui, c'est vraiment bas. Oui, c'est encore un divisé par 10. Oui, je sais que personne ne veut entendre ça. Mais est-ce que tout le monde, ou en tout cas les gens, avaient déjà imaginé, premièrement, déjà cette baisse-ci ? Juste ça. Quand on était potentiellement à partir de cette racine dessinée sur les graphiques, est-ce que les gens avaient potentiellement imaginé ça ? Non. Et la même chose, comme je le montre ici maintenant, est-ce que les gens pensent encore à quelque chose qui peut descendre plus bas ? Non plus. Est-ce que parce que les gens pensent que ça ne peut pas descendre plus bas, est-ce que pour autant ça ne peut pas aller plus bas ? Non. D'accord ? Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Encore une fois, il faut le savoir, la plupart des gens sont perdants. D'accord ? Après, la minorité des gens sont gagnants et c'est comme ça, et ça, c'est le trading. Donc ici, je montre quelque chose que personne ne veut entendre et personne ne veut croire, mais c'est le travail et c'est l'analyse technique qui m'indique ça et c'est pas moi qui suis sape de mon doigt sans étude derrière. Donc ici, clairement, on commence l'analyse. Premièrement, on va s'arrêter sur la X vers la Y. C'est vraiment ça qui est développé à fond et c'est ça qui va prendre le plus de temps à travailler, bien entendu. Actuellement, d'ailleurs, pour ma part, je suis parti, donc je vais maintenant mettre la WXY de côté. Donc ici, ce qui est en vert, je vais mettre de côté et on va analyser les sous-vagues de ceci. Donc ici, hop, je retire ceci. Donc elle est toujours de X vers Y, mais on ne voit plus les vagues. On va maintenant travailler ce qui est en jaune et on va d'abord regarder ceci. Premièrement, on part dans une A, une B et une C. D'accord, ici en jaune. Il faut voir également qu'elle a une configuration assez spécifique et assez plutôt rare pour un néophyte qui ne connaît pas ça, parce que la plupart du temps, on retrouverait, pour trouver vraiment quelque chose de simple, une B qui retrace fortement, quelque chose comme ça, et donc ça ressemble à une très belle A, B, C. Ici, malheureusement, en tout cas cette figure-ci que l'on voit à l'écran est sous-divisée, en plus de ça, avec une flat ici, comme vous le voyez, qui est en running, ou voire même, en étendue carrément, donc une flat en étendue. Ce genre de flat-là, premièrement, en fait, c'est quand la pression vendeuse est énorme, et que du coup, même les petits acheteurs qui essayent de faire rebondir le cours n'y arrivent pas. Donc même si ça, c'est une figure de rebond qui aurait dû monter, la pression vendeuse est tellement forte que boum, ça écrase tout à la baisse, d'accord ? Donc ceci pour moi, comme indiqué, est une flat en étendue et n'est que après le début finalement de l'écrasement. Donc ici pour le moment, je vais m'attendre clairement à des plus bas et des plus hauts qui sont toujours plus bas. Donc si je retire ceci, vous voyez tout le temps il y a des plus hauts là, ici plus haut, etc. Je m'attends à avoir toujours des plus hauts qui seront toujours plus bas par rapport à leur précédent plus haut déjà. Donc maintenant, clairement, on s'arrête là-dessus. Premièrement, les objectifs d'une, si on regarde les objectifs majeurs de cette grande A, B et puis C en jaune, serait, si on le place ainsi, bien entendu, on va regarder ça pour voir si oui ou non ça corrèle par rapport à certaines choses, serait premièrement, si on le place vraiment sur la fin de figure stricte, d'accord, donc ici on va le placer sur la B stricte, en jaune, seraient les objectifs normalement, bien entendu, théoriques, encore une fois, je les précise, pour le bas de la C qui est ici en jaune, donc je vais ici également le mettre en intermédiaire. Ici, je vais le mettre en sub, même ici. Ce qui est en jaune ici serait encore une fois normalement les 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Ce qui fait un peu peur, c'est qu'à nouveau, l'objectif ici des 61,8, c'est les 5 Satoshi. D'accord ? Les 5 Satoshi, comme le même objectif que la Y. Donc voilà, déjà deux choses qui corrèlent avec les 113%, comme expliqué. Et en plus de ça, ici, le bas de la C. Donc là, déjà, on se dit, deux choses qui corrèlent vers cette zone de convergence, vraiment très
très plate, très profonde, bien entendu. Mais voilà, donc ici, un deuxième point qui, moi également, m'indique ceci. Il y a également, il faut le savoir, une deuxième école qui dit que l'on peut et que l'on pourrait mettre bien le Fibonacci, c'est-à-dire en profondeur de figure. Cette profondeur de figure, on peut l'utiliser, mais du coup, là, les objectifs, du coup, ils sont un peu moins nets. Les objectifs seraient, comme toujours, ils ne changent pas, les 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Les 61,8, ils se retrouvent ici. Déjà, on les a écrasés, donc voilà, ils sont passés, d'accord. Le prochain objectif serait les 100. Les 100, ils sont ici, et les 100, ils sont en dessous du 0. Donc c'est pour ça, là, ça corrèle déjà beaucoup moins. Et pour ma part, je vais beaucoup plus m'appuyer sur l'école qui met en tout cas maintenant le Fibonacci sur la fin de figure extrême. Donc ici, sur la B, d'accord. Donc avec un objectif, encore une fois, à 5 Satoshi. Je donne une zone, c'est 5, 6 Satoshi, vous avez compris, ça joue vraiment à très peu. Mais en tout cas, c'est la zone basse, là-bas, proche du finalement 0 Satoshi. D'accord. Donc oui, malheureusement, en fait, aussi, il faut comprendre qu'on est dans un contexte tout particulier. Il y a, vous le savez très bien, une pandémie en ce moment. Il y a l'économie mondiale qui est occupée de s'écraser. Ça fait tellement longtemps, voire même jamais, qu'on a connu, jamais d'ailleurs, un monde qui s'arrêtait complètement. Tous les pays, sauf peut-être quelques-uns sont à l'arrêt complet et tous vont peut-être se réveiller un de ces quatre, mais pour le moment, c'est plutôt la sieste pour tout le monde. Donc grossièrement, oui, c'est un contexte économique très spécifique, très spécial. Et donc voilà, il ne faut pas s'étonner à voir la majorité des marchés s'écraser. Et les crypto-monnaies là, ne sont pas du tout à mettre de côté. Donc oui, voilà, ça fait mal, mais pour ma part, je vois encore la baisse. Donc ici, comme on l'a dit, flat en étendue, d'accord, qui est ici maintenant. La flat en étendue, en plus de ça, dépasse les 161,8% de Fibonacci de retracement de ceci, de la B. Donc on serait même en flat continu même de ça, donc c'est-à-dire vraiment quelque chose de beaucoup, mais beaucoup plus puissant. Donc ici, hop, une flat continue même. On dépasse les 200% de Fibonacci, on dépasse vraiment tous les objectifs, on écrase tout. J'ai essayé de sous-décompter ça en d'autres choses, je vous le dis, en Orcam, finalement, avant l'enregistrement, pendant plusieurs heures, je n'ai pas réussi. Donc c'est vraiment à force d'analyse que je me suis dit, même résigné à me dire, c'est d'office en fait une flat en continu, parce qu'autrement, je n'arrive pas du tout à trouver quelque chose. Donc ça, c'est une figure de correction, d'accord, et qui voit tout simplement, après un écrasement encore et toujours, avec cette pression vendeuse. Le ici, retracement haussier, il est bien eu, d'accord, donc les flats en étendue, ou voire même en continu dans ce cas-ci ici, doivent commencer en 3 vagues haussières. Elle a bel et bien eu ici, donc ici on prend son petit Fibonacci, on le place à la racine, ce qui est en jaune, vous le voyez ici, on le place à la racine, on va au sommet de la 1 strict ici, et puis on va en bas de B. L'objectif aussi ici a été chercher les 261,8% de Fibonacci qui sont propres, donc il y a eu une extension en plus de ça vers la B, vers la C, comme indiqué ici, donc 1, 2, 3 validé à 261,8% de Fibonacci, puis après la chute qui a dépassé, vous l'avez vu, les 261,8% de Fibonacci. Et puis pour terminer, on monte ici en 5 vagues, ici également 1, 2, 3, 4 et 5. Là-dessus, rien de complexe techniquement, donc rien à montrer grossièrement. Par après, on peut déjà commencer enfin la dernière vague, B vers C. Et là, maintenant, c'est ce qui, entre guillemets, nous concerne. Le souci, c'est que premièrement, l'objectif baissier, il est horrible à entendre, mais je vais appuyer dessus. Ce sont là-bas en dessous les 5 centimes, pas les 5 centimes, excusez-moi, je parle en dollars, mais les 5 Satoshi. Les 5 Satoshi, c'est très bas. Et donc, du coup, en plus de ça, pour y arriver, on va y aller avec une figure super ennuyeuse. Super ennuyeuse parce que c'est une ending diagonale. Ending diagonale, comme l'indiqué, c'est ce qui finit souvent les figures, d'accord? En tout cas, les figures de très grande envergure. C'est tout ce qui est figure qui s'aplatit et où finalement les plus hauts, donc il va y avoir des petits pumps là-dedans, et les plus hauts qui vont à chaque fois réécraser les plus bas précédents. Donc ici, rien d'étonnant à la figure que je montre à l'écran, où on voit, vous le voyez bien ici, ce petit sommet de 4 ici qui retransperce le petit sommet de 1. Donc ici, je vais mettre tout simplement également plus visible maintenant. C'est-à-dire que rien d'étonnant à voir ceci. Donc une 1, une 2, un rebond de 2, un 3 et puis après un rebond de 4 qui retransperce ceci. Donc oui, pendant l'écrasement ici, il va y avoir des petits rebonds comme on a vu ici et comme on le voit précédemment, on écrase, on rebondit, on écrase, on rebondit, on écrase, on rebondit, on écrase, on rebondit. Et à chaque fois, ces petits rebondissements pourraient sans le moindre souci aller rechercher les différents petits sommets et repartir au-dessus de ce qui a été indiqué par ces creux-là. Parce que je dis sommet, mais c'est mieux de dire creux dans ce cas-ci, d'accord? Donc là maintenant, la chose également, c'est que comme c'est une ending diagonale, chaque sous-décompte, et maintenant je suis en weekly, donc pour le travailler et pour le montrer, je vais passer en daily, chaque sous-décompte doit être fait tout simplement en zigzag. Je ne veux
rien voir d'autre, encore une fois, je le rappelle, c'est-à-dire que cette ending diagonale, chaque sous-décompte sera faite en zigzag et donc je vais juste en dessiner encore une supplémentaire, ou voire même deux supplémentaires, juste pour bien illustrer. Donc je veux voir ceci exprimé en 1, 2, 3, zigzag ABC, pas juste du ABC en flat, ou pas du ABCDE, ou pas du WXY, ou quoi que ce soit, juste et uniquement du zigzag. Les sous-décomptes, c'est autre chose, il faut bien que par exemple cette A monte en 5 vagues, et qu'il y ait une correction de A vers B ici, ça c'est autre chose. Je parle vraiment des figures qui valident la ending diagonale que du zigzag, donc c'est-à-dire une ABC ici, la même chose après une zigzag ici également, et la même chose dans toutes les autres figures, rebond zigzag, et puis après dernier retracement en zigzag, d'accord? Quand vous aurez réussi à terminer toutes ces patterns-là, à tout décompter, et avoir finalement 1, 2, 3, 4 et 5 terminés avec cette dernière zigzag, là vous pourrez vous dire, ok, premièrement, le prix a bel et bien contenu ABC, oui ou non, hein. Ensuite, oui, du coup, la pattern s'est complétée, et j'arrive à la fin de la pattern, donc maintenant je peux commencer à acheter. Pour l'investissement, hein, je préfère préciser, ou alors vous mettez également un plan d'investissement par palier en descendant. Mais voilà, pour la personne qui veut vraiment investir de manière très efficiente, c'est-à-dire investir premièrement au bon prix ou voire même presque au meilleur prix, et en plus de ça au bon moment, c'est-à-dire ne pas investir quand on est par exemple encore seulement au milieu du crash, c'est-à-dire que vous allez peut-être bloquer votre capital pendant encore 6 mois, 1 an, voire peut-être plus, hein, qui sait, hein, je n'ai encore aucune prétention de pouvoir lire l'avenir et de pouvoir quantifier le temps, mais c'est-à-dire que la personne qui, elle, veut investir vraiment au moment efficient, elle va attendre quoi? La fin de toute la pattern et se dire ok, maintenant j'ai compté toute la pattern, maintenant je peux commencer à investir. Ça va peut-être dans 6 mois, ça va peut-être dans 1 an, et à ce moment-là elle va commencer à acheter quand vraiment elle aura vu la fin complète d'une pattern qu'elle aura prévue et analysée. Ici en l'occurrence, moi ma pattern c'est celle-ci qui se termine en Y. Une fois que cette figure sera terminée, il sera également bon de se dire maintenant enfin on a possiblement enfin fini le crash et enfin on peut passer à la hausse. Donc maintenant voilà, pour moi il y a encore un crash assez long malheureusement à connaître. C'est-à-dire que premièrement, je vous l'ai dit, tout doit être sous-décompté en zigzag. Premièrement, on a commencé du coup la première vague en zigzag. Pour moi, on est bel et bien dans un rebond vers une 2 maintenant. On attend de finir ces deux-là pour après continuer malheureusement à cracher. Hein, d'accord? Donc ici également, juste pour indication, le rebond qui est occupé de s'effectuer maintenant ne pourra pas se faire à l'infini et ne pourra pas redépasser, comme indiqué, la racine. Donc il ne pourra pas passer au-dessus des 110 Satoshi, d'accord? Ça, c'est pas possible, il ne peut plus. S'il passe au-dessus de ça, c'est qu'il y a une erreur dans mon plan, et à ce moment-là, vous serez alerté, et il faudra refaire une analyse plus correcte, parce que oui, je me suis peut-être trompé quelque part, même si, encore une fois, j'en doute, moi j'ai plutôt confiance en ce que je fais, mais malgré tout, voilà, si jamais vous passez au-dessus de ça, invalidation du plan que je montre, et il faudra le retravailler. Comme ça, en tout cas, on est transparent, et on se dit tout. Donc ici, premièrement, c'est pas ça que je voulais montrer, je vais retirer, ça également. Là, ici, j'ai envie de retirer en fait ceci, j'y arrive pas. Hop, voilà, super, j'ai réussi. Premièrement, que des zigzags. C'est-à-dire qu'ici, premièrement, on va regarder les objectifs qui ont été cherchés d'ailleurs. La zigzag qui est en vert A, B ici en vert, et puis C. D'accord, les objectifs de celle-ci, je remets bien entendu mon petit aimant. Je rappelle, tous les objectifs n'empêchent, c'est toujours les mêmes. 61, 800, 123 et 161,8% de Fibonacci. On le place ici pour le moment pour voir sur la fin de la figure stricte. On va chercher 100 un peu plus. On a légèrement dépassé l'objectif des 100. Donc ici, on est quand même également sur une C qui est validée. Et si on prend la profondeur de figure ici pour voir, on va chercher les 113. Donc non, c'est pas non, mais on va rechercher nouveau les 113 qui sont le même objectif d'ailleurs que dans le Forex. Voilà, pourquoi pas, mais ça ne corrèle pas entre guillemets avec les objectifs, on va dire, des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, vraiment, il faut privilégier à fond les 123 et pas les 113. Comme ça, vous êtes quand même au courant, d'accord? C'est vraiment quelque chose que j'ai observé personnellement en faisant mes analyses personnelles depuis déjà un bon moment, d'accord? Donc là, maintenant, on va chercher, en tout cas, en l'occurrence ici, en prenant la profondeur de figure, les 100%. Le rebond qui est occupé de s'effectuer maintenant, parfait. On attend également de le terminer en zigzag. Donc ici, quand on le prend et qu'on le regarde, on prend premièrement, je vais passer en 4 heures pour faire ça. Alors désolé, en 4 heures, voilà, vous voyez comment ça... En 4 heures, c'est déjà beaucoup moins sexy, déjà beaucoup moins joli à voir et identifier. Premièrement, hop, on prend bien la racine ici, on monte là en 1, 2, 3, 4, 5, non, pas du tout. Correction beaucoup plus grande qui se termine ici.
Donc que je regarde, parce que là on est en 4 heures, n'oubliez pas, il ne faut pas se tromper, bien entendu. Je m'exprime en 4 heures ici. Et c'est vraiment finalement presque du scalping. Ce qu'on regarde maintenant, c'est à terminer cette figure-ci et voir la hausse qui peut encore continuer et s'effectuer actuellement. On va prendre pour le moment la profondeur de figure. L'objectif normalement, donc n'oubliez pas, hein, on est dans des objectifs de vente. Hein, j'invite personne à acheter maintenant les bougies qui montent. Hein. Si vous achetez des bougies qui montent, c'est gare à vous parce que dans chaque objectif qui va être donné, au contraire, c'est la potentielle fin de hausse. Comme ça, vous êtes au courant. Donc les objectifs normalement de ceux-ci, hein, en zigzag qui montent, sont d'aller chercher les, encore une fois, ça ne change pas, les 61, les 100, 123 et 161,8% Fibonacci. Donc c'est-à-dire que les objectifs de vente, je vais mettre tous des petits rectangles, ils ont tous été atteints d'ailleurs. Donc objectif de vente, je vais mettre du coup, pour qu'on se comprenne bien, un rectangle rouge, pardon, ici rouge, ensuite ici également rouge. Donc c'est pas d'achat, hein. On achète en bas et quand on arrive dans les rectangles rouges, on n'achète pas, au contraire, on commence à vendre, hein, si on fait du scalping ici en l'occurrence. Donc et ici également en rouge. Donc là maintenant, on est proche des objectifs de vente, d'accord, et pas du tout dans de l'achat. Donc pour ceux qui auraient acheté là-bas en dessous, vendez par palier petit à petit et puis voilà, ne pensez pas au contraire passer à l'achat. C'est vraiment pas une bonne indication à mon sens, d'accord. Donc là maintenant, l'objectif encore est de monter là-bas en haut. Par contre ici, pour vraiment voir ici la chose, oui, donc moi je mettrais au contraire la profondeur de figure ici, là. Donc pour moi, par rapport au RSI lu, eh bien je serai avec une soufflate ici et clairement en fait je serai là-dedans. Donc ici racine, hop, je passe en haut, je finis ma figure là et je vais chercher ici. Donc maintenant si je prends vraiment la profondeur de figure pour le faire avec pas la profondeur de figure pardon, mais la fin de figure stricte, les objectifs seraient au contraire ceci, là. Hop, ici 100 également, ici je vais après donner les chiffres, ici 123, là et 161,8. Donc pour vraiment donner des chiffres un peu plus précis par rapport à la figure que je viens d'indiquer en zigzag ici à l'écran, ce sont donc le premier palier qui a été atteint, bon, ce sont ici les 55 Sato, pardon, j'allais dire Fibonacci. Ensuite on a les 61 Sato. Là on a été chercher tout proche des 123, mais on ne les a pas touchés non plus. On a été chercher, et donc ici l'objectif de revente, le troisième palier de revente, ce sont les 65 Sato. Et puis par après on peut continuer avec une dernière vague haussière qui serait ici les 71 Sato, mais que de l'objectif de vente. Il faut le comprendre, ce n'est pas du tout de l'objectif d'achat. Donc ne vous méprenez pas et passez pas en mode FOMO pour acheter. Hein. C'est très important à comprendre. Donc là maintenant, voilà, le rebond qui peut avoir lieu en zigzag. Une fois que vous verrez qu'il eh bien, il y a une correction et une réelle configuration haussière pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même, et que vous voyez vraiment quelque chose qui descend de manière générale, pourrez facilement vous dire ok, on est sorti du mouvement principal haussier, la correction derrière montre une nouvelle vague et vous pourrez vous dire voilà, on commence enfin normalement la 2 vers la 3 et attendez-vous à faire des nouveaux plus bas et à aller plus bas que si par exemple les 36 ou 37 Satoshi. Attendez-vous vraiment à ça. Après, le travail, ça sera le même, compter en ABC pour descendre encore et toujours. Là maintenant, vous devez le savoir également, quand on est dans du ending diagonal, malheureusement, ça devient impuissant parce qu'on ne peut pas travailler avec les Fibonacci en ce qui concerne les ending diagonales. Tout ce qu'on peut faire pour essayer de trader ça, pour celui qui veut trader ça, c'est de commencer à décompter, comme ici par exemple je l'ai fait pour la ABC, et mettre des paliers. Mais donc tout ce que vous pouvez travailler, c'est ceci, les sous-vagues de ceci et travailler la ABC, pour pouvoir après essayer de déterminer le bas de 3 avec les objectifs d'une A, d'une B, et ensuite du coup mettre les TP à la baisse pour la C. Mais c'est uniquement ça et seulement ça que vous pouvez faire. Impossible de mettre des fibos sur les grandes figures de plus grande envergure, donc c'est-à-dire sur les vagues bleues, et trouver des objectifs. En ending diagonal, il n'y a pas d'objectif. Sachez-le, il n'y en a pas. Et puis c'est comme ça. Pour l'impulsif, oui, il y a les Fibonacci classiques que je donne toujours. Mais ici en ending, non. Vous pouvez travailler les sous-vagues, mais pas autrement. Donc là maintenant, le jeu, ça va être à chaque fois de réussir à sous-décompter les ABC. Si vous voulez trader ça, vous êtes libre. Encore une fois, c'est pas le plus facile. Quand on fait du trading sur du ending diagonal, c'est vraiment pas le plus facile du tout. Mais libre à vous, encore une fois, vous êtes adulte et vous faites ce que vous voulez. Mais là, ça va être de décompter que du ABC en zigzag tout le temps et tout le temps. D'accord? Une fois que vous aurez fini ça et qu'on sera on verra, mais normalement plus bas. Et donc, moi, ma target, ce sont quand même les 5 Satoshi. Là, on pourra passer à l'achat. Mais donc voilà. Pour le moment, le grand mot majeur de l'analyse, c'est quoi? C'est qu'on s'écrase, c'est que du coup, c'est pas super heureux comme nouvelle. Après, ça peut être pris de 200, ça peut être chouette, tant mieux. Du coup, on aura une énorme et une super bonne opportunité pour investir plus bas. Et du coup, j'aurai plein de The Chain, par exemple, pour l'investissement. Et du coup, ça sera une super opportunité. Ou au contraire, il y a l'autre cas de figure de la personne qui est rentrée dans le marché trop tôt, pour dire un mot, finalement, c'est ça. Trop tôt, qui a acheté on ne sait pas combien de Satoshi pour donner juste un
un chiffre au hasard, à 217 Satoshi, qui a acheté vraiment trop rapidement. Et ben, malheureusement, par après, elle se retrouve dans le crash. Elle est maintenant à 54 Satoshi. Elle se dit, ben, on a déjà divisé eh bien, mon point d'achat de 5. Et là, en plus de ça, on va peut-être encore diviser ceci par 10. Donc voilà, ça fait très mal à entendre, bien entendu, mais voilà, je ne peux pas, moi, me mettre des œillères et ne pas indiquer le résultat de mes analyses, bien entendu, et je dois vous être transparent. Donc là, maintenant, on a vu le crash qui devrait encore durer. Une pattern à sous-décompter et aller revoir vraiment le plus bas. Maintenant, également, on va voir la hausse. Alors la hausse, comme dit au début de vidéo, faites attention à votre fondamental. Le fondamental doit être bon. Si le fondamental n'est pas bon, on peut très bien faire en sorte que cette WXY terminée ici en vert, eh bien, aille revoir un rebond de X et puis partir en Z, sans jamais après refaire des beaux plus hauts. Donc ici, encore une fois, le fondamental est super, mais super important. Bien entendu, ne jamais mettre ça de côté. Malgré tout, comme dit, on va travailler les projections haussières. Donc je vais repasser en weekly. Ici, hop, voilà, c'est un petit graphique. On va partir d'ailleurs pour la projection haussière sur le plus bas qui a été connu. Moi, je le spécule à 5 Satoshi. Malgré tout, le plus bas qui a été connu ici se situe plus ou moins à 33 Satoshi, 33, 34 Satoshi. On va partir sur ça. Ça ne va rien changer par rapport à la hausse parce que la différence de Satoshi est tellement petite et que les projections haussières sont, elles, au contraire, tellement plus importantes. Donc, il faut comprendre que voilà, je peux déjà me permettre de faire des projections haussières avec une erreur potentielle de 25-30 Satoshi grand maximum. Mais les chiffres qu'on va voir, bon ben voilà, c'est pas ça qui va craindre et c'est pas ça qui va vraiment remettre en question la spéculation haussière de celui-ci et le travail que l'on peut faire. Maintenant, on part du coup dans une projection de 1, là-dessus pas de problème. Une correction, et je vais changer sa couleur, je vais mettre en une couleur assez visible. Quoique en bleu c'est bon. En bleu ça va. On va partir sur maintenant le plus bas connu sans extrapoler et aller voir les 5 Satoshi. D'accord. Si on va plus bas, eh bien, on refera le même travail un peu plus bas, mais comme dit, ça va changer quelques Satoshi à peine, 20, 30 Satoshi grand maximum, c'est pas grand chose. On part sur une projection de 3, 4 et puis 5, d'accord. Pour ce faire, alors, premièrement, l'objectif d'une 3 minimum, c'est, encore une fois, je le rappelle, normalement d'aller chercher les 161,8% de Fibonacci. Une 3 peut être plus puissante et peut aller chercher, si elle le veut, par exemple, également les 261,8, les 423,6 et de manière plus rare, les 200, voire même les 361,8% de Fibonacci. Malgré tout, on va privilégier encore et toujours une hausse, il est vrai, du V-Chain par exemple, mais on va surtout rester les pieds sur terre. Donc je vais d'abord donner les chiffres et surtout je vais donner les chiffres qui sont, comme dit, peu pumpy, peu haussiers, même s'ils sont quand même très impressionnants. Rappelez-vous, si jamais vous avez acheté par exemple maintenant, même maintenant, imaginez vous avez acheté du V-Chain maintenant à 55, 53 maintenant au moment où je vous parle, 53 Satoshi, ou que vous auriez peut-être énormément de chance et que si on allait vraiment à 5 Sato, l'acheter à 5 Sato. Si on va voir par exemple le prix d'ailleurs qui est indiqué à la premier objectif de la 3, qui sont les 161,8% de Fibonacci. On irait revoir les 580 Satoshi. Je vous laisse faire le travail et le calcul de rentabilité par rapport à ce facteur-là, mais il est juste énorme. D'accord? Donc voilà, on a ici un facteur de rentabilité super intéressant. Donc oui, vous pouvez parier là-dessus, il n'y a aucun problème parce que le facteur de rentabilité, si le projet tient la route et si un jour on ose espérer le crash se termine, clairement le facteur c'est vraiment magnifique. Donc ici, facteur de rentabilité juste énorme. Donc ici, un V-Chain qui peut aller chercher les 580 Satoshi minimum d'ailleurs pour un sommet de 3. N'oubliez pas, après il y a la 4 à travailler et également la 5. Là maintenant, il faut le savoir également, cette 3 peut aller si elle le veut également. Là, ici, à 261,8, c'est-à-dire à 917 Satoshi, voire même encore plus puissante, si elle le veut également, à 423,6, c'est-à-dire à 1463 Satoshi. C'est très élevé. Je préfère le préciser, on ne va pas travailler ça maintenant. Si jamais ça devait s'exprimer par le futur, c'est-à-dire dans l'avenir, eh bien, on le travaillera, on fera les sous-décomptes, etc. ensemble. Mais là, maintenant, non. D'accord? Non, parce que c'est un travail qui va faire rêver les gens et ce n'est pas l'objectif. Maintenant, on fera ce travail-là dans 6 mois, 1 an, 2 ans, si oui ou non, ça prend à la hausse, mais pour le moment trop tôt à l'avance. Vous avez quand même les chiffres en tête, mais voilà, je préfère partir vraiment sur une spéculation, comme ça on voit déjà le chiffre minimum attendu et pas d'office le maximum qui fait rêver tout le monde. Donc ici, 3 qui est posé, du coup vous l'aurez compris, à 584 Satoshi. Donc maintenant on fait un retracement baissier. Retracement baissier indiqué, on prend notre petit Fibonacci, on le place également sur mètre 3, on va là pour le moment au plus bas spéculé, c'est-à-dire aux 36, 34, 35 Satoshi. Le bas de 4, comme on a fait une 2 extrêmement forte, je rappelle le petit tips, devrait aller rechercher un retracement beaucoup plus faible. On va tabler ici comme toujours sur un retracement faible à 23,6 et puis enfin, c'est-à-dire un retour à 448 Satoshi et enfin
La dernière projection pour la 5. La dernière projection pour la 5, rien de complexe, on refait la même chose, le même travail. Hop, hop, je vais au bas de ma 4 maintenant. Et c'est-à-dire que ici, le premier objectif baissier, pas haussier, baissier du coup, mais haussier, pardon, c'est ici. Là, je vais mettre un petit rectangle pour montrer que maintenant, c'est l'objectif d'ailleurs de revente. Hein, d'accord, ici, c'est du rouge encore et toujours. Les objectifs d'achat, ils sont posés là-bas en dessous. Hein, ils sont posés là-bas en dessous, d'accord. Les objectifs d'achat, on les a vus ensemble. Ils sont posés là-bas en dessous. Donc finalement le sol, enfin le bas du panier, et on revend quand on monte. Hein. Encore une fois, toujours cette logique-là. Donc là maintenant, le premier objectif est d'ailleurs le prix minimum théorique à reconnaître haussier pour la fin potentielle de ce nouveau bull run qui devrait se faire, c'est d'aller rechercher, vous avez compris, les 788 Satoshi. D'accord. Après, malheureusement, second crash parce que c'est cyclique. Donc oui, ça ne monte jamais de manière infinie. Il y a un moment où ça corrige. Donc ici, le premier objectif, je le rappelle, ce sont les 788, 780 Satoshi. D'accord. Par après, si jamais on devait être plus fort dans sa hausse, l'objectif suivant, toujours fort dans la hausse, mais dans un scénario faible haussier. Donc là, c'est vraiment les objectifs minimum si on faisait une 3 vraiment faible. Si on fait une 3 plus forte et qu'elle va vraiment chercher plus haut comme montré précédemment, et bien du coup, tous ces objectifs de 5 seront également disposés plus haut et plus haut. D'accord. Mais ici, comme dit, on reste les pieds sur terre et au début, on voit vraiment un objectif haussier faible. L'objectif de la 5 ici va rechercher du coup également potentiellement, et donc ça, ce sont des profits partiels, des positions de revente par palier quand on monte. D'accord. N'oubliez pas, on ne revend et on rachète jamais d'un seul coup, on place des paliers, etc. pour acheter de manière maligne en faisant un prix moyen d'achat. Et la même chose pour la vente. On fait ça de manière maligne et donc comme ça, on met également un prix de vente moyen. D'accord. C'est le plus important pour essayer de s'approcher au maximum du top parce qu'on ne lit pas l'avenir et c'est ça qui est important de comprendre. Donc ici, le deuxième objectif pour la 5 sera également ici placé à 994 $. 994, oui c'est ça, pardon, 994 $. Donc c'est-à-dire qu'ici également presque finalement les 1000 Satoshi. Ah oui c'est ça, c'est pour ça que je bug, j'ai dit dollars. Donc Satoshi pardon. Donc ici 994 Satoshi. Et le dernier objectif se situe celui-ci tout dernièrement au 261,8% de Fibonacci, objectif également très élevé ici, et qui est les 1334, pas dollars du coup, mais Satoshi, il faut faire attention à ce que je dis. Donc là maintenant, ce qu'on a, c'est 3 objectifs de revente pour dans du long terme, c'est-à-dire long terme, encore une fois, ça dépend, hein. Il y a du long terme, ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ici on va tabler sur du 2-3 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais en tout cas ici donc quelque chose de plutôt modéré, donc quelque chose qu'on devrait reconnaître entre guillemets assez rapidement et pas dans une décennie, voire même dans 20 ans, d'accord. Donc là maintenant, voilà, on a donné 3 objectifs, je les rappelle vite, 780 Satoshi, 994 Satoshi, 993 Satoshi, et pour terminer ici, on est aux alentours des 1330, 1340 Satoshi. 3 objectifs ici de revente pour du long terme. Maintenant, il faudra réajuster ça. Si vous voyez que la 3 elle pète en haut, donc on adaptera notre 4 et puis après on adaptera notre 5. Mais là, je vous le dis, il est beaucoup trop tôt et c'est un travail qui pour le moment n'est pas pertinent. Là maintenant, on a déjà une indication très intéressante et on continuera de toute façon l'analyse. Si le chaîne, bien entendu, retrouve, comme indiqué au début de vidéo, un certain enthousiasme des investisseurs et du coup qui monte dans son intensité de prix. Si je vous le dis, si jamais il ne monte pas, que tous les cryptos, imaginez que tous les cryptos montent, mais que le chaîne ne monte pas, il n'y aura personne qui va redemander des mises à jour de ça. Hein, c'est sûr et certain, mais personne, d'accord. Si tout le monde voit que ça reste en bas, personne ne va demander une analyse de ça. Donc là, on saura que le fondamental n'aura peut-être pas tenu le coup, qu'il n'y a en tout cas pas un nouvel enthousiasme, et du coup, que peut-être le chaîne aura été mis de côté. Ou par contre, comme indiqué, si jamais le cours y monte, mais vous êtes sûr et vous pouvez être certain qu'il y aura de nouveau des mises à jour et des gens qui vont demander, parce qu'il y aura l'enthousiasme du public, l'intérêt du public, et donc oui, il y aura un suivi d'ici de l'analyse. Donc ici, voilà. Au moins, on a déjà mis, comme dit, les objectifs haussiers, qui sont minimum à attendre, si on est bel et bien haussier pour celui-ci, et donc ça, c'est déjà le travail, à mon sens, le plus important qu'on devait faire. Donc là, on a tout fait, on a tout vu. Donc voilà, un peu plus de temps de travail sur ce chaîne qui, pour moi, me semblait simple au début, mais finalement assez complexe. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas tout le temps se fier au premier coup d'œil et au contraire, après, il faut approfondir les choses et voir les réalités. Donc voilà, on a tout analysé, donc aplatissement du cours, et puis seulement après, on pourra peut-être anticiper une hausse, mais pour le moment, encore et toujours, malheureusement, aplatissement de celui-ci. Merci encore une fois à la donation. J'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. Oui, j'espère. Hein. Donc maintenant, si jamais il y a une question, n'hésite surtout pas, encore une fois et toujours. Sur ce, on se laisse et ciao.